السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في هذه التظاهرة الكبيرة المتجددة والتي تنظمها جمعية الرابطة الإسلامية بالشمال الفرنسي وبالتعاون مع مسجد الإيمان في ليل سود ومسجد التوبة في فيلنافداس. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذا اليوم يوم عيد، يوم الفرحة والسرور والبهجة، يوم التصافح والتغافر والتعاون والتزاور والتعاضد، وفي نفس الوقت أيضا يوم نقف فيه عند بعض المحطات التي نراها مهمة والتي مرت بها جاليتنا العزيزة خلال السنة المنصرمة. والعيد أيها الإخوة يبدأ بالصلاة، لكن العيد ليس هو الصلاة، الصلاة مبدأ العيد، لكن العيد هو يوم بأكمله حيث يسعد الإنسان ويفرح بعبادة ربه، يفرح بصومه ويفرح إن شاء الله بفطره. Donc aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un jour de l'Eid, c'est un jour de joie, de bonheur. On exprime sa joie bien sûr quand Dieu nous a demandé de jeûner, et puis on exprime la joie aussi quand Dieu nous a demandé aussi de rompre le jeûne. Aujourd'hui il est strictement interdit, il est catégoriquement interdit de jeûner. Donc ce qui était prescrit hier, aujourd'hui, il nous est interdit. C'est un jour de joie, de fête, mais en même temps, c'est un jour où nous arrêtons devant un certain nombre de stations pour pouvoir évaluer un petit peu et mettre l'accent sur un certain nombre de choses qui nous ont occupés durant l'année, depuis la dernière prière de l'Eid. Trois événements majeurs ont marqué l'année qui vient d'écouler. Je parle de l'année, c'est-à-dire de l'Eid, du dernier Eid jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis septembre 2011 jusqu'à aujourd'hui. Le premier événement majeur, c'est les élections du mois de mai et du mois de juin 2012 dans notre pays. Nous considérons que ce rendez-vous-là, que cet événement-là est un événement majeur en tant que citoyen d'abord, et puis en tant que citoyen de confession musulmane. Parce que nous estimons que, après justement ce rendez-vous présidentiel au mois de mai et rendez-vous législatif au mois de juin, nous pensons qu'un certain nombre de choses ont commencé dans le bon sens, ont commencé dans le sens qui arrangerait les citoyens de confession musulmane. Une nouvelle ère, nous estimons qu'une nouvelle ère commence à se dessiner pour les citoyens de confession musulmane que nous sommes, que vous êtes. Dieu sait nos souffrances en tant que citoyens durant un certain nombre d'années où une politique malheureusement basée sur la discrimination, basée sur les divisions, basée sur les accusations, le débat, nous n'oublierons pas, le débat sur l'identité nationale qui a viré au débat sur l'islam tout court. N'oublions pas aussi le débat sur la laïcité qui a tout de suite, dès ses premières heures, viré aussi vers le débat sur la place de l'islam dans notre pays. Et puis durant toute la campagne électorale, les musulmans malheureusement, les citoyens de confession musulmane ont été présentés du doigt, ont été désignés du doigt comme le bouc émissaire d'un certain nombre de problèmes. Nous disons que les musulmans de France ne font pas partie des problèmes, ils font partie des solutions dans ce pays. Ils sont des citoyens d'abord et ils s'engagent dans
le bien collectif en tant que citoyens et ils essayent de construire au même titre que les autres. Ils ont leurs problèmes comme tout le monde, ils ont leurs défauts comme tout le monde, mais ils ne sont pas le pire de cette société. Et ils se refusent qu'on les désigne comme bouc émissaire. Nous pensons qu'avec le changement de politique et de majorité et de président, les musulmans vont respirer un petit peu. On en sait quelque chose, nous, à la Ligue islamique du Nord, et au niveau national, au niveau de l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, cette chère institution, chère fédération au cœur des musulmans de France et qui défend l'islam et les musulmans dans notre pays, il était à un moment donné question de la dissoudre. Il était à un moment donné question de bloquer et d'interdire le grand rassemblement des musulmans de France qui s'organise au Bourget au mois d'avril. Un certain nombre de responsables, à commencer par l'ancien président de la République et le ministre de l'Intérieur, nous a mis en garde. Quant à notre discours. Or, nous, on ne fabrique pas un discours de circonstance. Ça fait des décennies et décennies que nous sommes dans ce pays. Et ce pays, c'est le nôtre. On en a fait notre pays. Donc on ne peut pas venir comme ça, occasionnellement, nous rappeler à l'ordre et nous demander de respecter la laïcité et de respecter le bien commun. Tout ça nous a fortement secoués et avec le changement de la majorité, nous pensons qu'un climat s'est apaisé et que les conditions d'une vie apaisée des musulmans dans notre pays sont réunies. Donc nous pensons qu'avec le changement de politique et de majorité, les musulmans vont respirer un peu et vont vivre une vie normale, comme leur président. Une vie normale. Les musulmans dans ce pays par moment, et je le dis tout le temps, ne demandent qu'à ce qu'on appelle le devoir à l'indifférence. Ils demandent le devoir à l'indifférence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, par moment, on ne fait pas attention à ces musulmans. On les oublie un petit peu. On ne parle pas trop d'eux. On les laisse cheminer. On les laisse s'intégrer. On les laisse prendre leur place dans leur pays. Et quand on parle trop d'eux, malheureusement, on ne dit pas les choses qui arrangent les choses. Nous demandons à ce que des initiatives, nous en adressons à la nouvelle majorité, en lui demandant à ce que des initiatives courageuses soient prises pour permettre à l'islam de France de se structurer et aux musulmans de France de s'organiser, loin de toute ingérence nationale ou étrangère, et loin de toute manipulation, comme ça a été le cas malheureusement auparavant. Le demandant, et nous sommes très confiants quant à la majorité, parce que nous venons de rentrer des vacances et à partir du mois de septembre, il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à voir le jour. Et bien en tant que citoyens de ce pays, au nom de ces dizaines de milliers de personnes qui sont ici présentes, nous attendons une politique volontariste, une politique claire et courageuse vis-à-vis de l'islam dans notre pays, vis-à-vis des musulmans dans notre pays. Les musulmans ne continueront pas éternellement à fêter leur fête en catimini. Regardez le nombre que nous avons. Regardez les personnes qui nous viennent de partout. Or, jusqu'à aujourd'hui, la fête de l'Aïd n'est pas une fête. Il y a 7 ou 8 fêtes, jours fériés dans notre pays. Ces jours fériés sont tous catholiques. Or, la France n'est pas catholique. La France, elle est catholique, il est israélite, mais il est musulman aussi. Et nous demandons en votre nom tous, nous demandons à qui de droit de prendre en considération cette population, ces concitoyens de confession musulmane et de les considérer comme des citoyens et de prendre en considération leurs particularités. Ils partagent le socle commun avec tout le monde. Ils partagent la laïcité. Ils adhèrent à la laïcité. On ne va pas leur faire passer éternellement des examens de conscience. Ils respectent les lois de la République. Ils n'ont pas d'autres lois que les lois de la République. Mais ils demandent aussi à être respectés. Et ils demandent aussi la liberté de conscience, la liberté de pratiquer leur culte, la dignité. Ce que les pays arabes ont réussi à décrocher, la liberté, la dignité, la démocratie. Nous demandons ici dans notre pays
plus de liberté quant à l'application, quant à la pratique du culte musulman, qu'on cesse de nous parler de la prière dans les rues. On ne prie pas dans les rues. Ne prions dans des salles, ne prions dans le Grand Palais. Ce Grand Palais nous coûte aux alentours de 30 000 €. C'est 4 heures, c'est 4 heures de prière. Personne, je dis personne, nous offre la salle. La salle, vous la payez. Et c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Personne ne vous donne rien. Vous prenez en charge et Dieu merci. Qu'on cesse de nous parler, qu'on prie dans les rues, qu'on bouscule les choses et qu'on dérange plus qu'on arrange. Deuxième point, le vent de liberté. Ce vent de liberté et de démocratie qui a soufflé sur les pays arabes et qui a permis au peuple de retrouver sa dignité et de pouvoir choisir, et pour la première fois, ses représentants et ses dirigeants. Nous pensons que c'est un acquis stratégique au niveau du monde arabo-musulman. Nous, on ne se dit pas qu'on n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas nous intéresse parce que nous sommes le prolongement, en quelque sorte. Et puis, nous vivons dans un monde globalisé. Ce qui se passe là-bas nous intéresse parce que, quelque part, nous avons des origines de là-bas. Et puis, cette valeur universelle qui est la démocratie, cette valeur universelle qui est la liberté, cette valeur universelle qui est la dignité, tout le monde a le droit d'en avoir justement sa part. La Tunisie a ouvert la voie et on a vu cette démocratie du peuple tunisien. À un moment donné, un ancien président de la République française de la Tunisie, il a qualifié, il a réduit la démocratie aux moyens de subsistance. Il a dit que du moment que les Tunisiens mangent à leur faim, ils sont en démocratie. Ne disant à cet ancien président, la démocratie ne se résume pas à la nourriture. La démocratie ne se résume pas, ne se réduit pas à manger et à boire. La démocratie dépasse manger et à boire. On peut manger dans une prison, on peut manger dans un hôpital, on peut manger dans une asile, on peut manger partout. Par contre, la liberté, elle se mérite. La Tunisie a ouvert la voie et aujourd'hui, il y a une démocratie en Tunisie. L'Égypte, pour la première fois de son histoire, depuis 1952, après le coup d'État, a rompu avec le régime militaire. Aujourd'hui, à la tête de l'Égypte, il y a un président normal, encore une fois, un président civil, un président qui parle au peuple, un président qui salue le peuple, un président qui a prié ce matin au milieu de tout le monde, un président qui ne considère pas le peuple comme son ennemi, un président qui se définit comme salarié du peuple, un président qui dit Ati'ouni ma ata'tu Allah fikum fa in asaytuhu fala ta'ata lakum alayhi. Nous avons besoin justement de ce genre de président. Tu leur dis juste de s'approcher. Un président normal, et il faut le dire, issu d'une confrérie qui s'appelle la confrérie des frères musulmans. Un siècle presque durant de persévérance dans la voie de l'éducation, dans la voie du partage, dans la voie de la tolérance, dans la voie du respect. Aujourd'hui, ils sont couronnés. Les frères musulmans en Égypte, les frères musulmans en Tunisie ont réussi à montrer le vrai visage de cette culture musulmane en matière de politique. Cette confrérie, pendant longtemps persécutée et martyrisée. Après la Tunisie et l'Égypte, la Libye a suivi également le chemin. La Syrie, au moment où je vous parle, qui est en train de payer le prix cher pour arracher elle aussi son droit à la liberté et à la dignité. Et je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, je vous appelle au nom de la Syrie, au nom du peuple syrien, au nom des femmes de la Syrie, au nom des enfants de la Syrie, au nom des martyrs de la Syrie, de mettre votre main à la poche. À la sortie de la prière, juste après, il y a nos frères syriens. Il y a une dizaine de frères
qui collectent et mettent au Ikhwan al-Kiram, exprimons notre solidarité avec le peuple syrien, exprimons notre générosité avec le peuple syrien qui peine à arracher sa liberté et sa dignité. Faites ce geste et donnez un peu aujourd'hui, partagez cette fête avec le peuple syrien. أيها الإخوة أيتها الأخوات، بعد الصلاة مباشرة في هناك مجموعة من إخواننا السوريين يجمعون لإخوانكم في سوريا، للاجئين، للمرضى، للجرحى، لليتامى، للأرامل، فهم يجمعون إن شاء الله. فهناك لاجئين في تركيا، في الأردن وفي لبنان. Ce phénomène de liberté est désormais irréversible. Aucun peuple ne fera marche arrière. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire dans le monde. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire dans le monde arabe. Mais cette fois-ci, l'histoire s'écrit par les peuples et non pas par les responsables. Qui aurait cru que ceux à qui on voulait faire porter le chapeau des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, qui aurait cru qu'aujourd'hui le Premier ministre du gouvernement marocain au Maroc, issu de ce parti qui s'appelle Al-Adala Al-Tanmiya, personne, en 2003, tout le monde demandait la dissolution de ce parti entre guillemets appelé islamiste. Personne n'a misé sur ça. Aujourd'hui, walhamdulillahi rabbil alamin, le leader de ce parti, il est nommé Premier ministre. Nous saluons et nous encourageons ce soulèvement des peuples qui ne peut que conduire à une vie meilleure, une vie où l'homme est libre et ses droits fondamentaux garantis. Troisième point, c'est l'inauguration tant attendue au mois de septembre des nouveaux locaux du lycée Averroès au 86 rue de Marquilly à Lille. Les quelques 280 lycéens du lycée Averroès vont inaugurer un nouveau bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, un bâtiment flambant neuf, un bâtiment qui nous a coûté, que la communauté que vous avez acheté 1,5 million, walhamdulillahi rabbil alamin, personne ne vous a donné quoi que ce soit. Avec votre argent, vous financez vos lieux de culte, vous avez acheté vos mosquées, vous avez construit la mosquée de Vinnavdas, la fierté et la beauté des mosquées de la région. Personne ne vous a aidé, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, vous avez acheté le lycée Averroès du côté de la rue de Marquilly. Et les élèves vont inaugurer des locaux, des classes, alhamdulillahi rabbil alamin, dans une dizaine de jours. Il s'agit de l'ancien site de la Chambre des métiers à Lille. L'achat, 1,5 million, vous l'avez payé et vous avez signé l'acte de propriété. Le lycée vous appartient. C'est un lycée de la communauté musulmane du Nord et de la communauté musulmane de Lille. Les travaux de réhabilitation nous ont coûté 750 000 € hors taxes. Nous sommes en train de les financer, nous sommes à la moitié. Je profite de l'occasion. Venez, je vous invite tous et toutes à venir visiter ces locaux. Ce sont vos locaux, c'est votre établissement, c'est votre lycée, c'est vos enfants, c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos neveux, c'est vos nièces qui viendront apprendre et décrocher le baccalauréat avec mention. Là, cette année, encore une fois, comme en 2008, le lycée a décroché 100% de résultats au baccalauréat, 100% de réussite au baccalauréat. C'est comme si la réussite ne suffit pas, et bien on a en plus de ça 70% de mention dans la réussite. Ça prouve une chose, que quand on avait pris le pari de se lancer dans l'enseignement confessionnel musulman, on savait très bien que la responsabilité était lourde, la charge était difficile, mais
je dis bravo à la direction d'Averroès. Je dis bravo aux enseignants d'Averroès. Je dis bravo au personnel d'Averroès. Et je dis félicitations aux élèves d'Averroès. Nous avons propulsé 185 bacheliers. Ils sont dans le supérieur. Ils sont dans les universités françaises, garçons et filles. Ils sont dans les écoles d'ingénieurs. Ils sont partout. Ça, vous pouvez dire que vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé. Avant de conclure, je ne peux pas ne pas dire un mot sur quelqu'un dont l'âme est présente avec nous, mais le corps, il est quelque part dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas ne pas dire un mot de ce grand homme qui est Abdeslam Mazrou. Ce grand homme qui a toujours donné, il n'a rien reçu, toujours souriant, toujours efficace, toujours disponible, lui, sa femme et ses enfants et sa maison. Depuis quasiment une quarantaine d'années, ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent ressembler à Abdeslam Mazrou. Pendant 40 années de parcours de jihad fi sabilillah. Voilà le vrai jihad. C'est quelqu'un qui a tout donné. C'est quelqu'un qui nous manque aujourd'hui. Mais alhamdulillah rabbil alamin, nous témoignons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les personnes ici présentes sont témoins devant Allah subhanahu wa ta'ala sur Abdeslam et sur l'âme de Abdeslam. Il est parti tôt, il n'avait que 57 ans, mais en 57 ans, il a accompli beaucoup de choses. En votre nom tous, je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. أن يسكنه فسيح جناته اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم ألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فيه المصطفى اللهم يا ربي يا ربي يا ربي ارزق أهله الصبر والسلوان اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان نقول لك يا عبد السلام نقول لك يا أخانا ويا حبيبنا ما زلنا على الطريق سائرون ما زلنا على الطريق سائرين وسيجمعنا الله عز وجل بك إن شاء الله في جنته جنات عدن. Sur ce, je vous dis merci encore une fois d'être présent massivement. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.